Dites-moi juste, est-ce que moi j'étais sur le terrain? J'étais sur le terrain, moi? J'étais pas sur le terrain. C'est eux qui étaient sur le terrain. C'est le point. Je me suis valé la faute pendant trop longtemps. Le voile est tombé. Ferran Torres est un excellent remplaçant. Il peut apporter beaucoup à plusieurs postes. Mais quand t'es le Barça, que t'as les ambitions que le Barça a, Ferran Torres ne peut pas être le neuf titulaire du FC Barcelone. Et pour finir de manière collective, après avoir vu un match face au Rayo, après avoir vu un match face à Séville, après avoir vu le match face au Paris Saint-Germain, après avoir vu le match face à Chelsea, je compte pas le Real dedans parce que j'en fais pas partie, ils en font pas partie plutôt, le Barça n'a pas les poumons. Le Barça, dès qu'on est bousculé, dès que l'équipe en face monte son niveau de jeu, son agressivité, son intensité, que ce soit dans le pressing ou dans les vagues offensives, ça tient pas. Maintenant la réalité est là, le Barça est en crise financière, le Barça ne peut pas se permettre de recruter comme la plupart des gros clubs, c'est pour ça que pour moi, il faut juste faire un grand nettoyage de printemps, vendre ce qu'il y a à vendre, reconstruire avec ce qu'il y a à reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. On voit le Barça très beau, trop beau, moi le premier, mais la réalité est en face de nous. L'Inter la saison passée, énormément de remontada dans les gros matchs, et dès qu'on affronte une vraie grosse équipe, ça se complique. Pas parce qu'on est nul, mais parce que certains joueurs sont limités, que tactiquement on se fait surclasser, et ça donne les résultats qu'on voit, sans compter les cartons rouges et les erreurs de gogol. Donc bonne Ligue des Champions à tous ceux qui participent. Le top 8 s'évapore. J'espère qu'on ira loin pour gratter un peu d'oseille, pour la confiance. Mais pour ce qui est de la gagner, ça sera clairement pas cette année. Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? En fait, aujourd'hui, on n'a pas vu un match de foot, on a vu la loi de la jungle. Chelsea, c'était un lion et le Barça, c'était une brebis. Ils se sont fait dévorer tout cru. Pour moi, le match de Lamine Yamal, c'est le symbole de ce Barça-là. Impuissant. Il a fait une story, il a dit qu'il avait retrouvé toutes ses capacités, mais il y avait un défenseur qui était préparé. Marc Cucurella, ce mec, je le déteste. Et je pense qu'il y a peu de fans de football qui l'aiment. Mais quand il a une mission, il l'accomplit. Aujourd'hui, sa mission, c'était d'éteindre Yamal. Ça s'est passé comme prévu. Et clairement, à un moment donné, c'est bien beau les stories, mais il y a des petits 2007 aussi qui font pas de story, ils font pas de bruit. Mais ils sont actifs. Parce que ce but-là, c'est tout simplement classe mondiale. Et Estevão, comme ils disent. La manière dont il a allumé Koubarsi, la manière dont il a ajusté Joan Garcia, c'est incroyable. Et maintenant, c'est les petits comme ça qui dominent le foot. Magnifique Estevão aussi. Il y a un joueur qui doit plus continuer sa carrière au FC Barcelone. Il est indéfendable. Aujourd'hui, carton jaune pour contestation et carton rouge pour ce découpage en règle de Marc Cucurella dans tous les bons coups. À un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, Donald Araujo, c'est quand tu vas changer. T'as pas de cerveau. Viens faire cette intervention complètement inutile, dénuée de sens pour prendre ton rouge. Et là, ça fait trop. Pour moi, c'est le rouge de trop en fait. On va pas se cacher derrière ça pour le Barça. Parce que avant ça, Chelsea les a dévorés tout cru, comme je l'ai dit au début. S'il n'y avait pas ce petit truc-là, goal check, ils auraient pu en prendre 4 de plus. 4 de plus, et là, personne n'aurait rien dit. Parce que la manière dont l'alignement était bancal, notamment sur le troisième but où Delap pas pu marquer, c'est encore ça, mais au-delà de ça, au milieu de terrain, l'intensité mise par Enzo Fernandez, devant Frenkie de Jong qui a fait peut-être le pire match de sa carrière au FC Barcelone, complètement dépassé, il n'arrivait même pas à faire une passe, à casser des lignes, à résister au pressing. Il a été tout simplement dépassé, orphelin de Pedri, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Malheureusement, De Jong, quand il faut prendre le lead du milieu de terrain, il manque à l'appel. Voilà le résumé du match aussi. Caicedo qui a tout simplement mangé, malaxé. C'était Teddy Riner, des prises de judo, de catch, mais sur le ballon. C'était impressionnant. L'intensité mise par les hommes de Maresca, les erreurs individuelles de la défense barcelonaise, l'inefficacité, parce que si Ferran met ce but, je pense que le match, c'est un match différent. Et en fait, l'absence de Ferran Torres, des éléments offensifs, Lopez, aujourd'hui, tout le monde est à blâmer au Barça. Il n'y en a pas un en surbrillance, même si Araujo, je pense que là, il peut avoir la palme de l'idiot du siècle. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, Chelsea a fait le taf. Le Barça doit encore aller travailler. Sans lubrifiant, les gars. Ils se sont fait Djoufara à sec. Les gars, je ne vous cache pas, victoire entièrement méritée de la part de Chelsea. À 11 contre 11 comme à 10 contre 11. Ils n'ont pas été inquiétés et comme je l'ai dit, cette équipe du FC Barcelone, elle est trop surcotée. Quand tu vois ce milieu de terrain de bonhomme qui ne lâche rien sur le terrain, au final, tu te dis, ils vont terroriser le milieu de terrain adverse. Parce que oui, je suis désolé que ce soit Eric Garcia et De Jong, c'était beaucoup trop frêle. Ils se sont laissés faire, ils ont donné leurs fesses. Voilà, tout simplement. Cucurella qui est devenu mon meilleur ami, qui a strangulé Yamal pendant tout le match. Et d'ailleurs, il paniquait même pas avant le match. Il avait déjà prévenu. Et c'est ça que j'apprécie sur les joueurs au final. Mais les gars, il y a un nouveau phénomène qui est né là aujourd'hui. Estevão.
J'espère que je le prononce bien. Il a éliminé Koubarsi de manière lamentable. Koubarsi n'a plus le niveau. Avant d'inscrire un but extraordinaire, Juan Garcia ne peut rien faire sur l'action. Baldé est à terre, il essaie de rattraper mais c'est pas possible. Dans ce match, au final il n'y a pas eu match, mais je me suis régalé devant ce match-là parce que Chelsea a mis l'intensité qu'il fallait. Le FC Barcelone doit réfléchir parce que malheureusement pour moi, enfin heureusement, c'est une équipe surcotée. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas on dit alhamdoulilah. Tu pensais être le 2007 le plus fort sur le terrain. C'est pas ce qu'on a vu. Tu nous disais en story ce matin, je me sens de nouveau moi-même, rien ne m'empêchera d'être moi-même. C'est pas ce qu'on a vu. Tu vas finir par plus parler avec aucun de tes latéraux en sélection. Ils ont tous le secret. En tant que madrilène, l'avenir du Brésil c'est lui. Et en 2007, ton équipe gagne 1-0. Tu infliges une dinguerie à Koubarsi. Tu te faufiles entre les deux. D'un angle aussi fermé, tu viens faire le break. Définitif. Rhys James qui en vient à dire, tu as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. Célébration, bisous. La caméra qui braque sur Yamal juste après. Non les gars, c'est trop. Encore une fois Yamal, tu peux être très très fort. Mais comprends définitivement que tu as aussi tes faiblesses. Passant par ce joueur d'ailleurs, j'ai pas les mots. Vous pouvez ne pas l'aimer pour je ne sais quelle raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sa constance, sa régularité, son niveau affiché aujourd'hui contre Yamal. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il est titulaire en Espagne. Physiquement, à la course, il est tout simplement beaucoup trop fort. Non, cette équipe de Chelsea, en fait, elle est beaucoup trop forte tout court. Parfois, on oublie qu'ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs et qui ont gagné les champions d'Europe. L'Absartec, vraiment. Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Esteban Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps sur le côté droit de Chelsea, Esteban Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il jouait à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là en deuxième mi-temps, Esteban Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but-là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment elle les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit, il est fort. Il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars, il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Normalement, c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là, face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement, les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez, complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong, pas très physique. Eric Garcia, même, il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski, même lui, il aurait pu rester sur le banc. Ah, c'est donc lui le remplaçant de Robert Lewandowski? Ah, on va drôlement aller loin avec lui, hein. 5 minutes de jeu. Un face-à-face avec le gardien. Je le jure. Même Biscotte, il la met. Même Biscotte, il la met. Ferran Torres, il a fait un match calamiteux. Pitoyable. C'est le pire match pour un attaquant. Il a bridé tout le couloir gauche. Un simple contrôle, il sait pas faire. Il sait pas orienter le jeu. Il sait pas prendre la profondeur. Il sait pas faire de passe. Il sait pas marquer. Il sait pas tirer. Il sait rien faire. Il sait rien faire, ce mec. Quand c'est chaud en Champions League, il y a des types de profils au Barça qui ne valent rien. Ferran Araujo, nul. Pas parce qu'il est sur une bonne série que je vais pas le dire. Firmin, t'as passé plus de temps au sol que debout sur le terrain. T'es nul aujourd'hui. Le milieu de terrain de Chelsea, ils t'ont malaxé, ils t'ont massacré, t'as pas touché de ballon, t'as été pourri. Encore une humiliation de trop, on vient de se faire tabasser au bridge. Voilà, je vais prendre le plus gros pressing de l'histoire de ma vie à cause de cette équipe de merde. À cause de cette équipe de merde. En cyclique, j'aime bien dire qu'il fait avec les moyens du bord, mais au nom de Dieu, il y a des fois, faut pas exagérer en mode. Ferran Torres, comment tu peux l'aligner? Comment tu peux l'aligner? En fait, je me suis dit, c'est parce que c'est le seul qui est bien portant en attaque. Rashford, il revient de maladie. Rafinha, il revient de blessure. Mais en fait, même Moura, même handicapés, ils sont meilleurs que lui. Cette action, elle change tout le match. Je vais pas dire que c'est l'action du match, mais ça n'est pas loin. En fait, on n'aurait jamais su comment ça se serait passé autrement. Parce que oui, il reste un crétin, c'est un imbécile. Mais si Ferran Torres met cette action, le match est complètement différent. Le bilan face aux grosses équipes cette saison du Barça, ça me fait tout remettre en cause.
Tout ce en quoi je crois est remis en cause. En fait, c'est la honte, genre. C'est juste la honte. Au nom de Dieu, j'ai trop la rage en mode. J'ai trop la rage, frère. C'est quoi ce... Eh les gars, la Conférence League, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ça y est, c'est notre niveau, en vrai. Je comprends plus ce qu'il fait avec le club. Je comprends plus ce qu'il fait avec le FC Barcelone. Déjà, il s'entête à jouer le piège du hors-jeu qui ne marche pas. Et aujourd'hui, il met Eric Garcia face à Chelsea. Il a vu que ça a fonctionné face à Bilbao, une équipe de merde en Liga. Et il pense que Eric Garcia peut jouer 6 face à Chelsea. Eric Garcia ne peut même pas supporter la pression. Il se cache, frère. Tout ça, c'est à cause de Flick et Eric Garcia. Tout ça, c'est à cause de Flick et Eric Garcia. Je vois des créateurs de contenu qui disent « Ouais, Eric Garcia, oui, c'est un bon, il peut dépanner. Mais face à Chelsea, jouer 6, c'est impossible. » Il devait tout faire. Celui qui va cracher sur Araújo, il comprend rien au football. La vie, il comprend rien au football. C'est le seul qui a montré de la combativité. C'est le seul qui a montré de l'engagement. Et c'est pour ça qu'il s'est fait exclure. L'équipe était restée statique. Tout le monde regardait. J'arrive toujours pas à comprendre comment en plein 2025, Ferran Torres joue FC Barcelone. Un joueur aussi nul joue dans mon club.